Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Alors sur Instagram, j'avais publié le reel de cette double page et j'avais dit que je ferais sur ma chaîne YouTube le tuto de la page de gauche. Donc le côté, on va dire, un petit peu plus accueillant que la page de droite. On voit bien que c'est un petit peu plus, je sais pas, l'ambiance est un peu plus effrayante. Ou alors on peut se dire aussi sur cette partie-là que ça fait un peu plus hivernal. Voilà, à vous de voir. Bon après moi j'étais un peu dans l'ambiance Halloween, donc au moment où j'ai fait ça, donc c'était pour ça. Après je suis aussi dans l'ambiance Halloween et pourtant j'ai fait ça aussi, hein, me demandez pas pourquoi, mais j'avais envie de faire une sorte de contraste entre les deux pages. Voilà. Après avoir fait ça, je me suis dit tiens ce serait marrant de faire une page qui contraste avec celle-ci. Donc voilà, c'est pour ça que j'ai fait ça. Et après avoir fait celle-ci, donc c'était, je vous le dis, j'ai fait ça un petit peu... comment dire, à l'improvisation. J'avais fait des bulles à la base et puis voilà, est né à l'intérieur de ces bulles des forêts. Bon, j'ai rien prévu, franchement, je vous assure. Même là, vous allez le voir dans le processus de cette page-là. J'ai pas vraiment anticipé les choses que j'allais faire. J'avais donc en fond Pinterest avec diverses images de forêt et je me suis inspirée un petit peu de la manière dont ont été assemblés les arbres les uns avec les autres, voilà, les feuillages, tout ça. Mais je suis pas partie avec une idée précise, j'avais pas fait de croquis, j'avais rien fait de particulier. Ici j'avais fait quelques petites marques de crayon parce que là j'avais une idée un peu plus précise sur cette vignette là. Mais pour les autres franchement c'était hyper improvisé. Donc avant de commencer le tuto pour cette page là, enfin le tuto, attention je vais pas parler sur la vidéo. Donc on va dire plutôt que c'est un process, quoi, c'est un speed painting plutôt qu'un tuto, mais je voulais quand même revenir un peu sur le matériel parce que je sais qu'on me le demande très souvent. J'ai fait une vidéo précédemment qui parle justement du matériel, de tout le matériel que j'utilise en règle générale, donc je vous invite à aller la consulter si vous avez envie d'en savoir plus. Mais là aujourd'hui je vais parler que du matériel pour faire cette page là. Donc je sais pas si vous connaissez les carnets Strathmore. Voilà, Strathmore, lui c'est un carnet série 500, donc mix média. Bon, il n'y a pas écrit. Ah, voilà, regardez. Est-ce qu'on voit la description du carnet? Donc voilà, série 500, mix media paper. Alors je crois que c'est du papier en 100% coton. Et c'est des pages de 190 grammes. Donc... bon, ça permet quand même de faire pas mal de choses, hein. Moi sur ce papier je l'aime beaucoup, mais sachez quand même que c'est pas un papier qui est spécifiquement dédié à l'aquarelle. Moi je m'en sers pour ça, mais ne soyez pas surpris si vous achetez ce carnet que vous avez un peu plus de mal à travailler l'aquarelle que sur du papier en grammage 300 grammes, en papier coton épais spécifiquement conçu pour l'aquarelle. Voilà, lui c'est vraiment du mix média, donc la gouache, les feutres, les machins. Il est fait pour ça de base, hein. Mais bon, moi j'aime bien l'aquarelle, donc forcément, regardez, j'avais fait ça aussi, ce personnage. Et je trouvais que ça rendait vraiment bien. Je l'utilise depuis quand même pas mal de temps, le papier Strathmore. Et voilà, je fais des personnages, je fais des paysages de forêt, beaucoup. Donc voilà. Donc c'est ce papier. Vous allez voir, enfin non, vous le verrez pas là dans cette vidéo, mais sur mon compte Instagram, dans mon canal de discussion, je montre un petit peu le process pour cette page là. Donc voilà, si vous avez envie de retrouver un petit peu des petits tips à l'intérieur qui concerne cette page là, je vous invite à aller sur mon canal Instagram. Et donc notamment vous allez voir, je fais les arbres ici et vous allez voir que tout simplement c'est du retrait de pigments. Donc je frotte avec mon pinceau, j'appuie avec un mouchoir et je retire les pigments. Donc c'est comme ça que je les ai fait. Parfois bien sûr j'utilise des crayons de couleur, là par exemple ici, hein, sur la tête des fantômes, c'est des crayons de couleur. Pour faire apparaître ce genre de choses, mais j'aurais pu le faire aussi avec les retraits de pigments, hein, la même chose. J'utilise pas mal aussi les... attendez que je vous montre. Les signaux à gel blanc, c'est de chez Uniball, et donc ça je fais par exemple les petits feuillages ici. Donc ça c'est très cool, les petits pointillés, vous voyez.
et également de la gouache blanche par moment. Là j'avais utilisé de la gouache blanche pour les petits champignons. Je pense que j'aurais pu utiliser les signaux si ça aurait pu correspondre. C'est juste que c'est un petit peu plus long et on va dire que de colorier comme ça, puis il y a un risque de retirer des pigments. Comme je vous le disais, c'est pas forcément un papier qui accroche énormément l'aquarelle, donc il faut faire très attention quand vous remettez une couche de ne pas retirer les pigments qui se trouvent en dessous. Donc c'est un papier qui est quand même assez difficile à utiliser. Voilà, je préfère vous le dire parce que je veux éviter toute surprise que les gens à la fin viennent me voir en me disant « Oh Jenny, ça se travaille pas du tout comme... toi ça a l'air vachement simple quand tu le fais, mais moi ça marche pas très bien. » Ben voilà, c'est un coup de main à prendre, hein, sachez-le. Par rapport au pinceau, donc j'avais utilisé... Je vais le laver un petit peu. J'avais utilisé ce pinceau, donc c'est un Victoria Kagalowska de chez Da Vinci, donc en taille 0. Et puis donc je fais les arbres la plupart du temps. Pour les petites bulles au tout début, donc j'utilise le Da Vinci Casaneo 12, alors c'est le 898 hein, qui est en langue de chat. Donc ça, et puis bien sûr de temps à autre aussi j'ai besoin d'un peu plus de précision. Donc moi je vais utiliser par exemple des pinceaux de chez Dalb, les 520R. Et bon voilà, c'est mes pinceaux beaucoup plus précis pour faire des petites choses là comme ça, des petites fougères. Ou des petites branches ou des brindilles. Voilà. Je crois que c'est tout par rapport au pinceau. Après les couleurs. Alors dans ma palette, vous voyez, elle se présente comme ça. Donc dans la vidéo précédente, vous allez en savoir plus sur le contenu de la palette. Je vous invite à aller la regarder si vous voulez connaître toutes les couleurs. Moi, je vais juste vous parler de celle qui concerne l'aquarelle ici. Donc il y a évidemment du vert de phthalo. Donc il y a pas mal, vous voyez, pour ces nuances vert-bleu. Donc le vert de phthalo... Quand il est réactivé, vous voyez, ça fait ça. On ne va pas l'utiliser aussi pur que ça hein, dans l'aquarelle, on va le diluer beaucoup plus avec de l'eau, hein, autrement vous n'allez pas pouvoir faire des jolis contrastes de couleurs avec les arbres. Parce que je commence toujours par quelque chose, vous voyez, de très clair, et puis progressivement j'assombris, je fonce mes couleurs. Donc j'utilise de plus en plus de pigments. Il y a également du vert de vessie, vous voyez, il y a aussi alors, ce jaune indien, moi je l'adore vraiment, c'est mon chouchou. Donc c'est Daniel Smith, je vais y arriver. Donc Daniel Smith, ce jaune indien. Il est très transparent, donc c'est pour ça que je l'utilise énormément dans mes mélanges. Parce que contrairement par exemple à du jaune citron ou des jaunes un peu opaques, eh bien ça se mélange difficilement je trouve. Là il est vraiment il est super, je l'adore. Donc là principalement c'est ces couleurs là. Après bien sûr je vais jouer avec des bleus de Prusse, je vais jouer avec le gris de peigne, je vais jouer avec le vert de vessie. Bon voilà, j'essaye de revenir à peu près autour de ces couleurs, mais vous voyez c'est très simple hein, en termes de choix de couleurs. Donc je tourne autour de ces verts froids et puis un petit peu de jaune, voilà, pour les endroits où on a envie d'accentuer quelque chose d'un peu plus mystérieux. Ici bien sûr il y a comment dire, pour faire disparaître les troncs, j'utilise des petits mouchoirs. Les mouchoirs c'est très pratique hein, voilà, pour estomper le bas et puis donner un effet brumeux sur le bas en fait des arbres. Donc je crois que c'est à peu près tout par rapport au matériel. Bon, si j'oublie des choses et si vous avez des questions pendant le visionnage de la vidéo, bah, n'hésitez pas à me poser des questions dans les commentaires, hein, je viendrai y répondre bien sûr avec plaisir. Et voilà, bon, juste je termine là-dessus. Vous voyez, pour les petites plantes, là, les petits feuillages que l'on aperçoit au premier plan, j'utilise les crayons polychromos, le crayon polychromos de chez Faber-Castell, le blanc, voilà. Et puis tout doucement, je fais des petites marques comme ça, j'essaie de pas trop en faire non plus parce que sinon c'est trop surchargé, donc je fais juste des petits traits comme ça, voilà. Mais n'hésitez pas voilà, à venir me poser des questions dans les commentaires, bah, ce sera avec plaisir que j'y répondrai. Et bah sur ce, bah, je vous souhaite une bonne vidéo.